tout bel nos catholiques. Ce qui a quitté le va nous assister. Pour le moment, j'avoue, il faut mon cadeau. Ce qui a quitté le va nous assister. Amen, amen. En tout cas, nous allons faire la vie. Non, c'est que le manquage, il faut chaque jour nous convaincre dans la femme baptisée. En tout cas, nous allons faire la vie. Si vous avez dit ça, il faut qu'on ait l'eau pour y bonne part. Il faut qu'on ait l'eau pour y aller et pas y a maman beaucoup. Maman, on a vraiment la confiance dans lui. C'est une servante de Dieu. En tout cas, pour qu'on ait l'eau, vous avez pas pour alors, le coup, la moutanie, le coup, la dignité, c'est très profond. Tant on a mon cahier, après ça, on a merci, ça va être utilisé. Et tant on a bien, à la qui moine, l'uniforme. Mais ça va façonner à baliser, à coller ma casse. Et là, on a dans le banzan par malam. Sans plus tarder, on a la servante de Dieu, maman qui dit, on va attendre, on va tout ça, la bébé, Alléluia. On fallait tout ce cri. Donc on fallait tout ce cri. Donc on fallait tout ce cri. Ce soir, parmi les heureux, nous sommes les plus heureux parce que nous passons du temps dans la présence de Dieu. Il n'y a pas d'autre endroit qui soit plus merveilleux que sa présence. Amen. Il n'y a pas d'autre endroit qui soit meilleur que sa présence. David, un grand roi, disait, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Aujourd'hui, nous, on n'est même pas dans les parvis parce que les rideaux du temple ont été déchirés. Nous sommes dans sa présence, dans la présence de celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Peut-être que tu ne le connais pas. C'est dans la présence de celui qui signe les plus grands décrets. C'est dans la présence de celui qui a dit au soleil de se lever et le soleil se lève toujours. Le soleil l'écoute, la nuit l'écoute, les journées l'écoutent, le vent entend le son de sa voix. C'est dans cette présence que nous sommes, dans la présence de celui qui a toutes les solutions. Il dit tout a été accompli. Il n'a pas oublié une seule chose, mais tout est accompli. Dans la présence de celui où on peut avoir toutes les solutions. Alors pendant ce court instant, oublie ton problème, oublie ce que tu vas faire après le culte, oublions ce que nous avons comme travail et regardons-le. Disons merci pour sa présence. Connecte-toi à sa présence.
On l'appelle monsieur. Quelque chose qu'elle a porté pendant 9 mois. Il y a quelqu'un qui m'a dit, elle saigne pendant 5 jours chaque mois, mais elle ne meurt pas. Chaque mois, pendant 5 jours, tu sais. Mais tu ne meurs pas. Acclame ce Dieu parce qu'il t'appelle spécial. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet parce qu'on m'a déjà dit 30 minutes, 30 minutes. Je sais qu'elle avait insisté pour moi parce qu'elle me connaît. Amen. Les femmes persuasives. Persuasives. Les femmes persuasives, une arme que seule les femmes possèdent. Ok. Les femmes être une femme persuasive, c'est amener les gens à croire. Oui. C'est une femme qui emmène les gens à croire. Voilà, une femme qui inspire, qui fait admettre. Mutwanzima. Excusez-moi, je veux en parler en français, je suis plus à l'aise en français. Donc, c'est une femme qui stimule la foi. Katina. Exactement. Donc c'est une femme qui inspire, qui fait admettre, qui suscite la foi. La persuasion, c'est le fait de faire croire à quelqu'un, de convaincre quelqu'un. Mais c'est un don, selon notre thème, que seules les femmes possèdent. Seules les femmes le possèdent. Pourquoi? Parce que au-delà d'être un simple don, d'être une simple attribut pour les femmes, cela devient naturel, inhérente même à la femme. La persuasion, c'est comme pour dire la femme. Une femme, c'est la persuasion. Amen. Je vais m'expliquer. Plusieurs pensent que la persuasion, c'est l'art de parler. Quand tu parles à quelqu'un, tu arrives à la convaincre. Donc, on circonscrit la persuasion à la parole. Or, la persuasion dépasse la parole. Amen. La persuasion qu'il y a dans la femme dépasse la parole. On va voir ça avec Ève. Lorsque Dieu forme Ève et qu'il termine, il l'emmène chez Adam. Amen. Et dès que Adam le voit, elle ne dit rien. Elle ne parle pas. La Bible dit qu'elle ne parle pas. Mais Adam lui-même dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc seulement la présence de Ève l'a persuadée de ce qu'elle était. Amen. Elle n'a pas parlé. Mais qui a dit à Adam que Ève était issue de son os? Qui lui a dit ça? Parce que lui, il dormait. Qui a dit à Adam? C'est ça que la femme produit. La femme révèle le mystère divin. Tu n'as pas besoin de parler, mais seulement si tu as ce don-là, le don dont on parle ce soir, la persuasion. Il a emmené à jour ce qu'il faisait au secret avec Dieu, ce qui était secret pendant qu'Adam dormait.
a vu. Adam a eu la révélation de ce qui était en train de se faire. Voici cette fois-ci l'os de mes os. De la même manière avec Esther. Amen, amen. Nous connaissons l'histoire d'Esther. Esther est entrée dans la présence du roi. Esther n'avait pas parlé. Esther n'avait rien dit. Elle avait un problème. Amen. Si je parle vite, vous m'arrêtez. Esther avait un problème. C'est que son peuple était menacé. Et elle entre dans la présence du roi. Et le roi la regarde. Il tend le sceptre. Et il dit quelque chose. Amen. Il dit quelque chose dans Esther 5:3. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Si même c'était la moitié de mon royaume, je te le donne. Qui avait dit au roi que c'était par rapport à son royaume? Qu'il s'agissait de son royaume, qu'il s'agissait de la moitié de son royaume. Parce qu'à l'époque, le peuple d'Israël était aussi nombreux que son peuple à lui. Il a dit, mais même si il s'agissait de la moitié de mon royaume, je te le donne. C'est ça que la femme fait. C'est ça la persuasion. Elle n'avait encore rien dit, mais juste parce qu'elle s'est présentée. Amen. Juste parce qu'elle s'est présentée. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre nous qui en attendent la même chose. On veut vivre ce qu'Esther a vécu. Que tu n'aies rien à dire, mais juste lorsque je me présente devant le chef, juste lorsque je me présente devant ce professeur, juste lorsque je me présente devant ce magistrat, qu'il sache tout. Mais c'est le don que Dieu nous a fait en tant que femme. C'est le don que Dieu nous a fait, la persuasion. Mais ce soir, nous allons parler d'un autre aspect de la persuasion. D'un aspect lié à la parole. D'une femme que nous connaissons tous. J'espère. De la femme samaritaine. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de la Samaritaine? Qui ne l'a jamais entendu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Donc nous connaissons tous l'histoire. Nous allons lire dans Jean 4, 1 à 29. La lecture est longue. Alors nous allons lire, pour ceux qui ont leur Bible, à tour de rôle. Ma sœur, je sais que tu as beaucoup prié, mais est-ce que tu peux m'aider encore à lire? On va lire, mais avec notre permission, vous pouvez vous asseoir parce qu'on va faire une lecture commentée, comme on connaît l'histoire de la Samaritaine. Et que c'est un long texte. À chaque fois, je vais l'arrêter pour qu'on fasse connaissance de la Samaritaine encore une fois. Amen. Pour que Dieu nous parle une nouvelle fois de la même histoire qu'on a entendue. Amen. Jean 4, 1 à 29. Alors, Jean 4, 1 à 29, je lis au nom de Dieu. Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait plus le disciple que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors qu'il quitta le Gilles et retournant à Galilée, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Merci. Là, on est en train de voir une histoire. Jésus était en Judée, à Jérusalem, et pendant ce temps, il y avait les pharisiens qui étaient en train de comploter contre lui. Et la Judée, il y a la Judée, la Samarie et la Galilée. On sait tous que Jésus est de Nazareth. Et la Bible nous dit même qu'il voulait retourner en Galilée. Amen.
il voulait repartir en Galilée. En Galilée, c'est où il y a Nazareth. Et la Bible nous dit comme il fallait qu'il passe par Samarie. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir qu'il y a un lieu de rendez-vous pour toi. Il est déjà, pour toi tu penses qu'il est déjà passé, qu'il t'a peut-être oublié, qu'il est déjà passé par là. Dans l'église tu as vu les gens avoir le même cas, les mêmes problèmes que toi, être résolu, mais tu restes, tu te poses la question, il m'a vu, il m'a pas vu. Je te dis qu'il retournera. Amen. Cette histoire parle du retour de Christ. Et la Bible dit comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Il fallait qu'il passe par la Samarie. Je veux que quelqu'un dise avec moi comme il fallait qu'il passe par Kéti. À la place de Kéti, tu mets ton nom. Dis comme il faut qu'il passe par Kéti. Tu mets ton nom à la place. Comme il faut qu'il passe par toi, il doit retourner. Amen. Il va retourner. Ne t'inquiète pas. Il ne t'a pas oublié. Il va retourner. On va continuer la lecture. 5. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. On va s'arrêter là. L'histoire se passe à la 6e heure de la journée. En Israël, la 6e heure, ça veut dire 12 heures. La journée commence à 6 heures et la 6e heure, c'est à 12 heures. Et c'est un moment peu commun, nous connaissons l'histoire, c'est un moment peu commun où les gens ne font pas de longues distances parce qu'en Israël, il y a un soleil insupportable. Et donc à 12 heures, les gens entrent dans les maisons. Pour ceux qui ont été à Dubaï, c'est un peu le même système. Où vers ces heures-là, on se retire, c'est un peu une pause où personne ne travaille parce qu'il fait très chaud. Donc dans ces contrées-là, vers ces heures-là, il faisait très chaud. Mais elle allait puiser de l'eau à cette heure-là pour la simple raison qu'elle ne voulait pas attirer les regards à cause de son histoire. Son histoire lui avait fait tellement mal, son histoire lui faisait tellement honte. Situation est banatosala est soni. Elle avait honte d'aller vers les gens. La situation avait tellement pourri. Donc, Israël, elle ne voulait pas être avec les gens à cause de ce qu'elle vivait. Alors elle sortait à 12 heures pour aller puiser l'eau. À cette heure-là, elle était sûre que tout le monde sont dans les maisons, tout le monde sont enfermés et elle pouvait aller puiser de l'eau. Cela est un trait de caractère de cette femme que je voudrais qu'on étudie autrement aujourd'hui, qu'on étudie autrement ce soir. C'est une femme qui évitait les scandales. Elle évitait de pouvoir scandaliser les autres. Elle évitait d'être l'objet du scandale. La Bible nous dit le scandale doit arriver, mais malheur par qui il arrive. Aujourd'hui, les femmes dans l'église, au lieu d'être l'objet de bénédiction, ils sont objets de scandale. Objets de scandale volontaire. S'il y a un scandale que tu peux éviter, tu l'évites. Même dans l'église, même pas seulement dans l'église, dans les lieux de service, même pas seulement dans les lieux de service, pire encore, dans leur foyer. Aujourd'hui avec la technologie, amen, amen. Vous me suivez? Amen. Aujourd'hui avec la technologie, avec les téléphones, c'est pire encore. Il y a des femmes, là je parle aux femmes mariées, qui partent et qui fouillent les téléphones de leur mari, qui regardent, oui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ceci, il fait ça, à tort et à travers, elle a
elle tire des conclusions et elle s'en va. Je vais chercher cette femme, je vais me battre avec elle. Et comme ça, toi, une femme chrétienne, tu es objet de scandale. Je vais me faire rire. J'étais un jour en train de rentrer chez moi. Je regarde, tout le monde avait l'attention sur une voiture. Qu'est-ce qui se passe dans une voiture? Il y a un monsieur qui est en train de conduire. On va lui pas autant de ça. C'est que une femme n'a qu'à tirer, mais les colons moutuka. Assume moutuka boé. Receveur taxi, voiture du personnel, à l'anti-mamputa. Assume moutuka. Il est en train de conduire. Maintenant, il ne pouvait pas accélérer à son ralentir pour monter à Dieu na moutuka. Est-ce que c'était sa femme? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle cherchait avec lui? On ne sait pas. Mais pourquoi s'afficher comme ça? Pourquoi être objet du scandale? Pourquoi vouloir être l'objet du scandale? Dans l'église, quand il y a une petite chose, c'est toi qui dois t'alarmer. Tout le monde doit savoir qu'on t'a mal placé. Tout le monde doit savoir que tu l'avais dit pardon, elle n'a pas voulu entendre. Tout le monde doit savoir. Tu dois alerter tout le monde pour le problème qu'il y avait entre deux personnes. Tu étais mal assis, elle t'a baissé. C'est tout un problème. La vitesse dans les paroles. Tu deviens un objet du scandale. Quelquefois, les gens lisent très mal l'histoire de cette Samaritaine. Ils pensent que c'était une femme dépourvue de mœurs. Pourtant, quand tu la regardes de près, tu regardes que c'était une femme sage. C'était une femme qui avait de la discrétion. Elle pouvait aussi aller puiser de l'eau. Elle pouvait se dire, vous savez quoi, il fait chaud. Le matin, je vais aller avec eux. Même s'il parle, je connais quelqu'un qui dit, mais elle pouvait poser l'acte. Mais pour elle et pour les autres, elle s'est dit, soyons en paix. Établissons un contact de paix. Eux, ils partent à 6 heures, moi je pars à 12 heures. Même au péril de ma propre vie, même au péril que moi je sois sous le soleil, même au péril qu'elle me manque encore du respect, je vais lui dire bonjour. Amen. Parce que je veux être en paix. Tu peux nous aider encore à la lecture. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter le vivre. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu quoi? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec le samaritain. De relation avec le samaritain. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et que c'est lui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'auras toi-même demandé à boire et tu t'aurais donné de l'eau vive. Amen. Assis-toi. Je vais continuer. Jésus lui demande à boire, donne-moi à boire, parce qu'il a fait un long voyage. Il a quitté Jérusalem, il est arrivé juste à la Samarie. Et l'endroit où on décrit, c'était juste en face de la montagne où les Samaritains adorent. Ça veut dire la montagne du Garizim. Et c'était au puits de Jacob. Amen, amen. Mais la femme lui dit quelque chose. Quand il lui demande à boire, il dit, il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Elle s'est étonnée. Un Juif qui me demande à moi à boire. Un Juif qui me demande à boire. Pour cette femme, donner de l'eau à Jésus n'était pas le problème.
samaritaine. C'est où je dis que cette femme était un peu spéciale. Elle voulait s'assurer de la relation qu'il y avait entre elle et Jésus. Amen. Beaucoup de gens, nous nous embarquons dans les relations sans les définir avant, sans savoir qui est qui. Et comme ça, nous faisons beaucoup d'erreurs. Amen. Les jeunes sœurs, nous entrons dans les fiançailles avec beaucoup d'hypocrisie. Il ne doit pas savoir ça, je ne dois pas lui dire ça, je ne dois pas faire ça. On rencontre quelqu'un pour la première fois. C'est vrai que pour la première fois, tu ne lui dis pas, tu ne dis pas tout. Mais la relation que vous devez avoir doit être claire. Amen. Il y a beaucoup de gens qu'on a pris pour des frères, pour des sœurs, pour des amis. Il ne t'avait pas dit qu'il était ton ami. Elle ne t'avait pas dit qu'elle était ton amie. Elle ne t'avait pas dit qu'elle était ta mère. Mais toi-même, tu l'as prise pour ta mère. Toi-même, tu l'as pris pour ton ami. Toi-même, tu as pensé que c'était ton fiancé. Toi-même. Et comme ça, tu as fait beaucoup d'accidents. Tu as eu le cœur déçu. Parce que je me suis confiée parce que je pensais que c'était ma mère. Je me suis confiée parce que je pensais que c'était ma soeur. Je lui ai tout donné, mon temps, parce que je pensais que c'était mon fiancé. Mais cette femme, elle a voulu régler ça. Tu es en train de me demander de l'eau. Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais que je suis samaritaine? Est-ce que tu sais que toi, tu es juif? Peut-être que Jésus n'était pas juif. Et elle lui a posé la question. Il est très important dans nos vies d'éclaircir, de savoir celui-ci c'est mon pasteur, celui-ci c'est mon père, celui-ci c'est ma fille, celui-ci c'est elle, c'est elle, c'est elle. Et on évite beaucoup de problèmes comme ça. C'est une femme qui était assez discrète. Parce que, on va le voir plus tard, elle a parlé parce que c'était avec Jésus. Amen. La Bible dit parce que ses disciples étaient partis. Elle a parlé dans l'intimité. Ce n'est pas partout qu'il faut parler. Ce n'est pas à tout le monde qu'il faut dire tout. Amen. Je vais continuer. On s'est arrêté au verset 10, 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser de l'eau et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Elle pose des questions. Amen. Elle lui pose des questions. Jésus lui dit, si tu savais qui te demande de l'eau, si tu savais quel don, dans d'autres versions on dit, si tu savais quel est le don que Dieu veut te faire maintenant, tu m'aurais demandé à moi de l'eau vive. Mais elle lui pose la question. Elle lui pose la question très poliment. Amen. Elle lui pose la question très poliment. Elle lui dit, je ne te vois pas avec un récipient, et même si tu en aurais, ce puits ici est resté, il est profond. Pour avoir de l'eau douce, il faut aller profondément. Comment tu vas me donner de l'eau vive? Comment? Elle se remet en question. Ce qui est un caractère que beaucoup de femmes oublient. Beaucoup de femmes, Tozalaka a raison. Elle n'a jamais tort. Elle ne se remet jamais en question pour dire que ce que moi je pense est peut-être faux. Ce que j'ai entendu est peut-être faux. Non. Souvent, nous, on est maman raison. Pour l'éducation de mes enfants, ils m'appellent maman non. Mais j'ai déjà accepté ça. Mais ça, c'est pour leur éducation. Mais à l'église, on a des mamans raison. Malgré que je suis maman non, mais des fois, j'écoute. Et je demande pardon.
on a des mamans raison. Elle a toujours raison. Et même la manière de parler, la manière de parler, elle lui demande Seigneur, pour dire, nous on dit, sauf votre respect. Elle dit Seigneur, tu n'as pas de récipient. Et même c'est très profond. Comment on veut-tu sauver de toi? On va te dire escroc. C'est facile de la juger, hein? De dire elle avait une vie pas bien. Mais quand tu la regardes, c'était une femme avec beaucoup de vertus. Quand tu te mets à sa place, tu vois que c'est une femme de qualité. Quelqu'un qui n'a pas, il n'a pas de volet, il n'a pas de voiture. Il te dit, Sokyoyebak, il n'a rien à faire pour la voler, la climatiseur. Il y a mon après, les filles de qui Ami Poli, accueilli. Mais la manière, elle lui a demandé comment. Peut-être qu'il y a une manière que moi j'ignore. Peut-être qu'il y a un moyen que moi j'ignore. Dans la vie, il faut que nous, les femmes, on sache s'arrêter. C'est vrai qu'on réfléchit très vite. Moi-même, je suis témoin de ça. Moi, je réfléchis très rapidement. Quand quelqu'un dit quelque chose, je l'ai déjà vu à X, à Y, à Z, déjà. Mais dans cet envol, il faudrait qu'on apprenne à s'arrêter et à écouter l'autre, à savoir comment. Peut-être que j'ai tort. Amen. Es-tu plus grand que notre Père Jacob, qui nous a donné ce fruit et qui en a bu lui-même, ainsi que ses troupeaux et ses fils? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Amen. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Jésus savait que le problème de cette femme, c'est l'eau. Jésus connaît son problème. Il savait que cette femme, elle réfléchit tellement rapidement que si je lui dis que je vais lui donner une fiole d'eau, elle va dire mon problème n'est pas résolu. Jésus te connaît. Il sait que s'il te donne les 500 là que tu es en train de chercher, ton problème n'est pas résolu. Amen. Il sait que s'il te donne seulement le mariage que tu es en train de chercher, ton problème, il doit faire de toi une source. C'est ça que j'aime avec Dieu. Moi, je suis une grande fan de Dieu. Je suis une grande amoureuse de Dieu. Parce qu'il va tellement plus profond. Il n'est pas superficiel. Il ne regarde pas ton problème comme ça. Toi, tu pleures. Oh, je cherche du travail. Il sait que ton problème n'est pas le travail. Ton problème, c'est que tu deviennes un entrepreneur et que tu donnes le travail. Il sait que si tu donnes à toi le travail, il n'a rien résolu. Il doit faire de toi une source. Et c'est comme on dit, il a touché. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Donne-moi de cette eau. Donne-moi tout de suite. Donne-moi de cette eau. C'est une femme de foi. C'est une femme de foi. Toi, lorsque tu entends l'homme de Dieu parler, prêcher, la rapidité, là, tu commences déjà à te dire, l'obikangana
voyager, ça ni un passeport, ni un billet, ou tout tu fallait la mer, répondre. Au lieu de dire Amen, donne-moi de cette eau, toi tu es dans la réflexion. C'est une femme de foi. Nous devons exercer la foi. Dans le monde spirituel, on ne reçoit pas physiquement, on reçoit par la foi. Les mains du spirituel, c'est la foi. Quand tu n'as pas la foi, tu ne vas pas recevoir. On donne à celui qui a les mains. Oh, toi, c'est disposé. Ici, le mariage est disposé. Les voyages sont disposés. Le travail est disposé. Mais pour prendre, il te faut la foi. Si cette femme n'avait pas dit à Jésus, donne-moi, ils allaient s'arrêter là. L'histoire allait s'arrêter là. Mais il a dit, donne-moi. Pas, tu vas me donner, hein? Non, donne-moi, maintenant, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus à venir ici, donne-moi. Elle parle au présent. Plusieurs ont fait des prières au présent, mais on pense au futur. C'est pas ça la foi. Quand tu fais la prière au présent tu l'as reçu parce qu'il dit dans sa parole, tout ce que vous demandez, vous le recevez. Et c'est dit au présent. C'est dit au présent, pas vous le recevrez, vous le recevez. C'est un verset qui, ces jours-ci, m'a troublé. C'est un verset. Des fois, on écoute ces versets du haut de la chair, mais quand toi-même tu prends le temps d'ouvrir ta parole et de la lire, ça devient tout autre. Les mêmes mots, le même passage, les mêmes écritures, la même Bible, mais le Saint-Esprit fait de ça quelque chose. Tout ce que vous demandez, vous le recevez au présent. La foi reçoit avant de voir. La foi qui attend avant de recevoir, ce n'est pas une foi. Ça s'appelle des attentes. Il ne faut pas avoir des attentes avec Dieu. Il faut avoir la foi. Elle avait la foi. Elle a dit, donne-moi maintenant, pour que je n'ai plus à venir ici. Elle voyait déjà que c'est fini. Le soleil, c'est fini. Toi, tu fais ta prière avec ta maladie, mais tu ne vois pas que tu as la solution. Tu vois encore, lobby. Il faut la lobby. Il faut pas que tu vas mal tomber. C'est ça que tu vois dans ta tête. C'est pas la foi. La Samaritaine, c'était une femme remplie de foi. Jésus lui répondit, va, dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu dis, vrai, moi. L'autre caractère de cette femme, elle était sincère et vraie. Elle était honnête. Aujourd'hui, la gangrène qui tue les femmes, c'est le mensonge. Le mensonge. De tout ce qu'on a cité, c'est la seule arme que le diable utilise face à la persuasion. Amen. Face au don de persuasion que tu as, la seule arme que le diable utilise, c'est le mensonge. Ève a perdu son pouvoir de persuasion et l'a utilisé en mal par le mensonge. On lui demande, hey, c'est vrai vraiment que vous ne devez pas manger le fruit de cet arbre. On aurait pu dire que c'était Satan qui l'avait glissé cette pensée. Or, Satan lui a seulement demandé si c'était vrai de ne pas manger. Elle dit, manger ni toucher. C'est où tout a commencé. Dans le mensonge. Tu perds le pouvoir de ta parole par le mensonge. Parce que dans chaque
11, je pense. Il est dit, est-ce que de la même source, il peut jaillir de l'eau douce et de l'eau salée? Est-ce que de la même bouche, il peut sortir des paroles de foi et du mensonge? Est-ce que de la même bouche peut sortir des bénédictions et des malédictions? Tu viens à l'église, tu bénis tes enfants. Que Dieu bénisse mes enfants. Mes enfants seront la tête et non la queue. Tu le regardes. Il faut choisir. Il faut choisir ce que tu dois sortir de ta bouche. Le mensonge ou la vérité. Dans ton quartier, on te connaît partout. Moi, si on a la locuta, j'allais dire un mot que maman dit, mais je lui reproche ça parce que ça tellement
réponses, plus il se révélait lui-même. Amen. Plus tu questionnes les Écritures, plus tu questionnes Dieu, plus tu apprends à le connaître, plus il se révèle à toi. Amen. Je vais aller vite. Elle lui a posé la question, c'était une femme instruite. Amen. C'était une femme persévérante. Amen. Jésus lui dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Elle a compris la réponse qu'elle lui a donnée. Elle dit, cette réponse n'est plus à la dimension du prophète. Ce qu'il est en train de m'expliquer, quand je situe ça, rien à faire. Il n'y a que le Messie pour expliquer ça. Amen. Il a su reconnaître. Dans ta vie, sache reconnaître la main de Dieu. Sache reconnaître où est-ce que Dieu est en train de toucher. J'ai une de mes sœurs, elle a reçu une bourse pour la France. On lui a envoyé tout pour aller être médecin en France, pour avoir une bourse. Après, chose qu'ils n'ont jamais fait depuis qu'ils ont commencé, on lui a écrit, on lui a dit, on ne peut pas te donner la bourse parce qu'on n'a pas les moyens. Or, elle écoute qu'ils sont en train de continuer à donner aux gens qui ont moins de points qu'elle, qui ont moins de spécificité qu'elle. Elle s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement que c'est une femme d'intimité. Elle s'est dit, c'est la main de Dieu. Je repars. C'est pas pour moi. Amen. Sache reconnaître la main de Dieu. Ça peut faire mal des fois. Ça peut faire mal. Mais c'est lui qui fait. Parce que c'est pas là qu'il te voit. Après, Dieu lui a donné, non pas d'être médecin, mais d'être professeur. Professeur dans une université des Blancs. D'enseigner aux enfants des Blancs qui ont étudié dans cette école. En quelle langue? En anglais. Sache reconnaître la main de Dieu. Elle a reconnu. Non, non, c'est pas un prophète, c'est le Messie. Je sais que le Messie, Christ lui a dit, elle a touché. C'est parmi les premières ou les seules personnes à qui Jésus dit clairement. Il lui dit clairement, sans brouillard, il lui dit clairement, je suis le Messie, moi qui te parle, je le suis. Il ne passe pas par les paraboles, il ne s'appelle pas le Fils de l'homme, il s'appelle le Messie. Et l'heure est arrivée où tu dois voir Dieu t'aider. Tu dois le voir dans son autorité de sa vie, dans ta vie. Il doit se présenter comme il est, comme le sauveur de ta vie, sans aucune ombre, ou l'empreinte de sa main. Tu ne vas pas te dire comme honnête, non. Toi-même tu t'écris, c'est Dieu. C'est Dieu. Amen. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je vais sauter, je vais lire. Ce qui s'est passé, c'est que la femme, au verset 29, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce moi le Christ? Cette femme, elle a du tact. Elle savait que si elle allait et qu'elle disait aux gens, j'ai vu Christ, ils allaient lui dire, elle a dit, j'ai vu un homme. Un homme. Lui-même, il lui a dit. Lui-même lui a dit, sans escale, sans aller par là, elle a dit, je suis le Christ. Elle a dit, j'ai vu un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Il lui a dit que tu as fait 5 maris. Il lui a dit qu'elle a fait quelque chose. Amen. Lorsque tu entends la voix de Dieu, sache bien écouter 2 fois ce qu'il te dit. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait, il m'a dit. Ne serait-ce point le Christ? Il y a une manière de présenter les choses. Amen.
j'ai fait. Amen. Je vais attirer ton attention, tu n'as pas compris. Toute une vie a cru en Jésus. Plusieurs de la vie ont cru en Jésus. Seulement parce que cette femme a dit, il m'a dit ce que j'ai fait. Je vais te dire que tu as un message. Ne pense pas que moi je ne peux pas parler. Je ne sais pas comment évangéliser.
parce que